Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui n'est pas un jeu Oracle. C'est un jeu qui serait plutôt défini comme un jeu de cartes pour nous aider dans nos réflexions au niveau d'un cheminement personnel. Je le mets dans les Oracle Tube parce que c'est un jeu de cartes qui nous permet d'explorer différentes facettes de notre quotidien selon les thématiques qui ressortent au moment où est-ce qu'on pige une carte. Ce qui est particulier aussi avec ce jeu-là, c'est que ce jeu-là sera aussi le sujet d'une autre vidéo BookTube cette fois-ci parce que, en fait, dans le boîtier de ce jeu, il y a un jeu de cartes et un livre, mais le livre n'est pas du tout en lien avec les cartes. Donc, c'est vraiment un complément rempli d'exercices, rempli de différentes réflexions. C'est un boîtier merveilleux, magnifique. OK? Je vous le présente ici. Un beau boîtier jaune, Vivre seul. OK? Vivre seul, qui a été créé par Sylvette Grenier. Donc, on a là-dedans, on travaille parce qu'il y a un livre d'exercices qui vient avec, qui n'a rien à voir avec les cartes, qui viennent avec aussi. Donc, vous voyez comment c'est particulier, c'est vraiment différent. Personnellement, j'ai rarement vu un boîtier comme ça qui va vraiment par différents angles nous aider dans notre réflexion concernant un sujet qui est autant important que notre relation envers nous-mêmes, comment on sent quand on est seul à seul envers nous-mêmes, comment on sent quand on préférerait avoir des gens autour de nous, mais qu'il n'y a personne à ce moment-là. Tu sais, t'appelles tout le monde, tu mets des lignes à l'eau, tu essaies de trouver quelqu'un pour ne pas être seul, puis les gens sont occupés, ils sont pas là, ils répondent pas. Comment je fais pour vivre seul à ces moments-là, qui peuvent être temporaires, mais comment je fais aussi pour vivre seul si je vis seule dans ma maison depuis plusieurs années? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux vivre ça? C'est toute cette réflexion-là, puis en fait, on a le livre qui va nous aider, puis dont je vais parler dans une vidéo BookTube prochainement, mais on a aussi le jeu de cartes qui va nous aider avec des réflexions. Donc, ce qu'il faut savoir pour ce jeu-là, en fait, on nous dit ici « vivre seul ». Une portion importante des adultes d'aujourd'hui est appelée à en faire l'expérience, soit temporairement, soit à plus long terme. Okay? Ça peut être, on peut vivre seul par choix et on peut vivre seul par circonstance de la vie. Hein? Donc, ici, on nous dit « on ne se marie plus pour la vie et les préjugés sociaux n'imposent plus la structure familiale comme étant la seule façon de vivre pour un adulte. » De plus en plus de personnes sont appelées à vivre seules temporairement ou à long terme par choix ou parce que la vie en a décidé ainsi. Les gens vivant seuls et heureux partagent des aptitudes communes. Une bonne connaissance d'eux-mêmes, de véritables capacités d'introspection, un riche dialogue intérieur, et ils éprouvent envers eux-mêmes du respect et une saine affection. Les jeux contenus dans ce livre visent à enrichir ces qualités qui sont déjà présentes en chacun de nous. Ce coffret a été conçu pour vous permettre d'aborder une question de vie fondamentale et d'en explorer les différents angles de façon ludique. Ces sources proviennent d'écoles et d'expériences diverses. Donc l'auteur ici, Sylvette Grenier, c'est une femme passionnée qui a vécu seule et en couple. Donc, elle a vécu les deux. Et en fait, elle nous dit que toutes ces expériences lui ont mené à découvrir que, en fait, le bonheur est à l'intérieur de soi, c'est sûr. Donc, elle est éducatrice, clinicienne, formatrice, yogi, adepte du bonheur et reconnue pour sa joie de vivre, son optimisme débordant et son aptitude naturelle à la réussite. Pourquoi pas? Donc, dans ce boîtier-là, il y a 52 cartes. 52 cartes, on pourrait y aller une par semaine, pourquoi pas? Mais on pourrait y aller aussi comme ça nous tente. Donc, ces cartes-là sont vraiment belles. Ça joue beaucoup dans les tons de jaune, de blanc, de gris. Donc, c'est souvent les cartes à l'endos, c'est souvent le même design qui se répète, mais sur celle-ci, c'est vraiment chacune des cartes a des images différentes.
Donc, puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau, je trouve ça... c'est comme des couleurs, des images réconfortantes. Donc, je vous en montre quelques-unes. Et en fait, ce jeu-là, ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser, par exemple, dans des moments, elle est vraiment belle celle-là, on dirait un œil, que c'est beau. Donc, on peut l'utiliser dans les moments où est-ce qu'on se sent seul pour essayer de voir s'il n'y a pas différentes facettes, différents angles qu'on pourrait explorer concernant ce moment-là, un moment précis où est-ce qu'on se sent seul, puis qu'on se dit, bon, ben, tant qu'à être ça, je vais sortir mes cartes, puis je vais voir ce que ça me dit. Ça peut être vraiment une mine d'informations intéressantes. Il pourrait y avoir aussi une utilisation de ce jeu-là que je vois vraiment au niveau du cheminement personnel puis de l'introspection, de pouvoir explorer un petit peu c'est quoi notre propre relation envers le fait d'être seul vis-à-vis soi-même pendant plus ou moins long terme. Puis aussi peut-être d'explorer c'est quoi notre vision au niveau des relations. Parce que souvent, nos croyances au niveau des relations vont nous dire que, par exemple, un couple réussi, ben c'est deux personnes qui habitent ensemble sous le même toit, puis qu'on fait vie commune, mais peut-être qu'un couple réussi, c'est pas obligé de vivre ensemble non plus. On peut explorer différentes facettes. Peut-être qu'une amitié qui est saine, ben c'est quelqu'un que je vois quand j'en ai besoin, ou peut-être que pour quelqu'un d'autre, une amitié saine, c'est une amitié où est-ce que, oui, la personne est disponible quand j'en ai besoin, mais moi aussi, je suis là pour elle, puis il y a de l'échange, puis il y a de la réciprocité. Puis est-ce que une amitié réelle, ben c'est une relation avec une personne que je vois à tous les jours, à toutes les semaines? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on se parle peut-être au téléphone à toutes les semaines? Ou une vraie et réelle amitié, ça peut être quelqu'un que j'ai pas vu depuis un mois, puis qu'on se revoit, puis c'est pareil comme c'était la dernière fois. Toutes ces croyances-là, ce sont des croyances qui ont un impact sur la façon qu'on va vivre le fait d'être seul pendant un moment ou pendant plus longtemps. Parce que ce sont nos croyances, puis dépendant si la vie nous présente des situations qui sont cohérentes avec ces croyances-là, ben là on est bien, puis tout va bien, tout est correct, tout fait du sens, mais si la vie nous présente des situations qui ne sont pas en lien avec nos croyances, ben là on va résister, on va essayer de contrôler, on va se plaindre, on va dire ça fonctionne pas, c'est pas comme ça, mais ça vient de notre façon de voir les choses, de notre interprétation des situations, de notre perception des relations et de notre confort ou de notre inconfort ou sur le continuum entre le confort et l'inconfort, où est-ce qu'on est sur ce continuum-là concernant les moments où est-ce qu'on est seul. C'est normal d'avoir des préférences. Peut-être que vous aimez mieux être entouré, mais vous êtes capable de tolérer d'être seul par moment. Puis est où la limite? Est où la ligne? Où est-ce que ça devient lourd d'être seul? Sais-tu après 3 heures, après une semaine? Sais-tu que ça dépend c'est qui la personne? Il y a plein de questions qu'on peut se poser, puis les réponses sont très importantes pour mieux se comprendre nous-mêmes, pour pouvoir s'adapter et s'ajuster dans les moments où est-ce qu'on est seul. Puis ces cartes-là peuvent nous aider à le faire. Donc, je vous donne des exemples ici. On va dire qu'on brasse les cartes et qu'on veut explorer différentes facettes du fait de vivre seul. OK? Pendant un moment ou pendant un bout de temps, peu importe, on explore. Puis là, par exemple, si on dit qu'il sort cette carte-là, on dirait une grosse étoile. OK, le fouillis. Des pensées qui s'entremêlent, c'est comme une pièce en désordre. C'est très difficile de s'y retrouver. Un petit classement peut-être par ordre d'importance, par catégorie, par priorité, à vous de choisir. Donc ça, on nous propose dans cette réflexion-là que peut-être que c'est le fouillis un peu dans notre tête, c'est un peu bordélique dans notre tête, puis qu'on a de la misère à voir clair, puis que toutes ces contradictions, ces idées, ces pensées qu'on peut avoir
peuvent avoir un impact sur la façon qu'on vit notre solitude à ce moment-là. OK? Puis je trouve ça important de mentionner aussi la différence entre la solitude et l'isolement. Parce que la solitude, c'est notre ami. La solitude, on en a besoin. On a besoin de moments seuls pour se ressourcer. On a besoin de moments seuls pour recharger nos batteries. On a besoin de moments seuls, sans distraction, pour vraiment avoir une image claire de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut, de où on vient, de où on veut aller, de où on est en ce moment. Comment tu fais ça quand il y a plein de distractions, puis ça parle tout le temps, puis il y a plein de choses à faire, puis la liste de tâches, puis tu peux pas, tu as besoin de moments seuls. Tout le monde a besoin de moments seuls. Certaines personnes plus que d'autres pour recharger, OK? Donc la solitude, c'est excellent, c'est très bien. C'est important d'inclure des moments de solitude dans notre routine de bien-être pour se ressourcer. La solitude, on l'a choisie. On choisit des moments pour se ressourcer. OK? L'isolement, c'est un fardeau, c'est lourd. L'isolement, c'est quand tu aurais besoin d'être accompagné, tu aurais besoin de sentir quelqu'un à côté de toi, tu aurais besoin d'être avec quelqu'un, puis tu ne l'es pas. Il y a personne autour. OK? L'isolement, c'est lourd. L'isolement, ce n'est pas souhaitable. On dit souvent qu'il faut briser l'isolement. OK? Ça, c'est important. L'isolement, c'est quelque chose qui peut vraiment porter atteinte à notre santé mentale puis faire en sorte que notre bien-être peut être vraiment, vraiment ébranlé. On est fait pour connecter. Pas tout le temps. Pas avec n'importe qui. Pas à tout moment. Mais on a besoin de connecter avec les gens. Donc, pour connaître la différence, c'est vraiment de voir est-ce que c'est mon choix, est-ce que j'en ai besoin de ce moment seul-là, est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que je vais me sentir encore plus énergique après parce que je me suis accordé ce moment-là. Ça, c'est un beau moment de solitude. Si vous dites j'aurais besoin d'être avec quelqu'un, mais tout le monde que j'appelle sont pas là, sont occupés, ils répondent pas, j'ai besoin de voir du monde, puis je suis toute seule, ça c'est de l'isolement, c'est lourd. C'est très lourd. OK? C'est ça la différence. Puis, en fait, quand on parle du fouillis dans notre tête, dans toutes les pensées qui se promènent, ben c'est dans un but, en fait, de se retirer, puis d'aller explorer un peu ce qui se promène dans notre tête, c'est quoi nos pensées, c'est quoi nos croyances, de voir ce qui nous aide, ce qui nous nuit, ce qui est bon pour nous, ce qui apporte des bienfaits, et les pensées, les croyances qu'on a qui sont moins bonnes pour nous, qui nous pourrissent la vie en fait, pour faire le ménage là-dedans un petit peu. C'est ça que la carte nous propose. Donc ça, c'est un exemple d'une carte qui est ressortie. Une autre, par exemple, ici. Pour explorer le fait de vivre seul, on a la carte de la vérité. Trop d'indulgence envers soi-même peut conduire à se mentir. Et si on essayait de se dire la vérité au fond de soi, à soi-même? OK? Ça me fait penser aux gens qui peuvent dire des fois « Oh, non, j'ai pas vu personne, mais je suis correct, moi, j'ai pas besoin, là, j'aime ça être toute seule, puis j'ai pas besoin, mais que tu dis ça, mais que en dedans, t'en aurais besoin, mais tu le dis pas. OK? Le danger avec ça, c'est que on ne nomme pas nos besoins aux gens autour de nous, donc ils ne peuvent pas répondre à ce besoin-là. Ils disent « Oh, c'est pas grave, si je peux pas le voir, il dit qu'il n'y en a pas besoin. » Vous voyez comment on se tire dans le pied là, en faisant ça, OK? Parce que on veut se protéger, on veut avoir de l'air au-dessus de nos affaires, on veut pas être vulnérable, on veut pas avoir de l'air fragile, on veut pas avoir de l'air faible, alors que de nommer ce qu'on a besoin, ça prend de la force et du courage. Mais des fois, nos pensées, nos croyances sont un peu erronées de ce côté-là. Donc, ça fait en sorte que les gens autour de nous, ils savent pas qu'est-ce qu'on a besoin, donc ils peuvent pas répondre. Et l'autre danger, c'est que au fil du temps, à force de répéter ça, vous pourriez même peut-être vous convaincre vous-même. Donc, il y a un besoin à l'intérieur de vous, puis personne n'est au courant que ce besoin est là, même vous, parce que vous ne voulez pas le regarder. Puis, c'est important de se dire la vérité.
de se dire la vérité. Peut-être que vous me direz, ben ça change pas tout. Tu sais, si j'appelle tout le monde autour de moi puis il n'y a personne de disponible, si je me dis, ben je m'ennuie, je voudrais voir des gens, puis je suis toute seule, puis j'aime pas ça, ben ça va pas faire apparaître des gens par magie dans ma vie. Vous avez raison. Ça changera pas la situation. Mais au moins, tu seras pas en train de te mentir. De se mentir, ça rajoute encore un fardeau puis une lourdeur. Puis c'est de se faire du mal à soi-même. Déjà qu'on aurait besoin d'être avec des gens qui sont pas là, c'est souffrant, c'est douloureux. Là, en plus, tu vas te mentir, tu vas te rajouter de la souffrance dessus, c'est pas mieux, là. Donc, cette réflexion-là, très intéressant de l'explorer. On va voir, on peut en sortir une autre ici. Et qu'est-ce que ça dit? Celle-là ici, qui nous parle des nuances. Donc, les nuances font la richesse de ce que l'on perçoit et elles nous permettent de nous rapprocher des autres. Parfois, lorsque nous sommes dans une phase d'auto-dénigrement, elles nous réconcilient avec nous-mêmes. Les nuances. OK? Puis ça, moi, ce que ça me dit, c'est un petit peu, des fois, des pensées automatiques qu'on peut avoir quand, dans un moment précis dans le temps, par exemple, j'ai appelé tout le monde que je connais, il n'y a personne de disponible, il n'y a personne qui répond, il n'y a personne qui peut venir me voir ou que je peux aller voir. Puis là, je vais penser et je vais verbaliser, ben c'est ça, je suis tout le temps toute seule. Tout le temps toute seule, ça manque de nuances. Parce que on voit des gens. C'est juste que dans un moment très précis où est-ce qu'on aurait besoin, quand ça n'arrive pas, mais on généralise. On le met partout. Mais on voit des gens. C'est juste la vérité puis la nuance du moment serait de dire en ce moment j'aurais besoin de quelqu'un puis il n'y a personne. Puis je suis déçue. Ça, c'est nuancé. Parce que des fois, j'ai besoin de voir des gens qui sont là. Puis des fois, j'aimerais mieux être seule, puis il y a des gens qui arrivent qui sont là. Tu sais, je veux dire, tout est vrai, là. Les nuances sont là. C'est juste que quand on est dans l'émotion, puis que l'émotion prend toute la place, ben on oublie un petit peu ces nuances-là. Donc, très intéressant de pouvoir explorer les nuances. Puis vous voyez comment différentes cartes vont nous amener à différentes facettes du fait de vivre seul. Ici, la spontanéité. OK? C'est pas toujours facile dans notre monde, mais ça fait du bien d'être spontané. Alors, chérissez les moments où vous pouvez être spontané en toute sécurité. OK? C'est ce qu'on nous propose ici comme réflexion. Donc, vous voyez, pour les personnes, par exemple, qui vivent un moment où est-ce que il y a peut-être moins de monde autour, puis d'explorer un petit peu notre relation avec cette réalité du moment-là, ou si vous connaissez une personne qui vit difficilement le fait de se retrouver seule face à elle-même, qu'il faut toujours qu'elle fasse des activités, qu'elle soit occupée, qu'il y ait du bruit. Tu sais, moi, je connais des gens qui sont seuls à la maison, ils vont mettre la télévision, ils l'écoutent même pas, ils la regardent pas, mais ça prend un bruit de fond. Je peux pas être toute seule face à moi-même. Mais ça peut être un jeu qui peut être intéressant pour explorer. C'est pas juste vivre seul, c'est aussi, en fait, c'est que on vit jamais vraiment seul, parce que au minimum, tu vis toujours avec toi-même. Donc, comment tu vis avec toi-même? C'est quoi ta relation avec toi-même? Est-ce que c'est une bonne nouvelle quand tu es seul à seul avec toi-même? Est-ce que ça te fait du bien? C'est ressourçant? Ou est-ce que ça fait peur puis tu veux pas aller là puis tu vas essayer de t'entourer ou d'être occupé à tout prix pour pas aller à la rencontre de cette personne-là? C'est toutes des questions tellement pertinentes. Puis ça, ben, vous allez trouver ça dans ce jeu-là. Puis ce que je peux vous dire, là, c'est que moi, ce jeu-là, je l'ai trouvé au Dollarama. Dollarama, au Québec, c'est un magasin où est-ce qu'il y a plein de choses qui coûtent entre 1$ et 5$. Fait que c'est pas obligé d'être cher des jeux de cartes qui vont nous aider à changer notre quotidien. Hein? Donc, ça, je tenais à vous le dire.
Et en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre un lien sur ce jeu-là sous la vidéo et je vais vous mettre aussi différents liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir explorer différentes pistes, des réflexions, des exercices, des outils, des pratiques, des approches, des techniques, des informations, des connaissances qui sont toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Moi, je vous accompagne là-dedans depuis presque 5 ans maintenant en ligne, mais comme 25 ans en général en tant qu'intervenante sociale que j'accompagne les gens. Mais ça me fait plaisir de le faire en ligne aussi pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible. Donc, je vous invite à explorer ça et vous joindre à nous si ça vous tente aussi. Je vous invite aussi à partager la vidéo. Et je vous dis merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!